Hello, c'est Mathieu Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais parler de Little Factory. Little Factory est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus et des parties d'environ 45 minutes. Dans ce jeu, vous essayez d'acquérir des points de victoire. Le premier qui arrive à 10 ou plus remporte la partie et y met fin. Pour remporter ces points de victoire, vous devez construire des bâtiments. Ces bâtiments vont avoir des coûts en ressources. Vous allez donc, à votre tour, récupérer des ressources et les faire fructifier pour avoir des ressources de niveau supérieur. Vous voyez qu'ici, on a 4 piles. On va avoir les piles de ressources de niveau 1, 2 et 3 et les bâtiments. On va également avoir de l'or qui va nous servir à échanger en début de partie. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver sur ces ressources? Eh bien, on va pouvoir trouver plusieurs informations. Le type de ressource, ici, c'est du fil. On va pouvoir acquérir ce fil soit en montrant un mouton, soit en dépensant du coton, qui va être une autre ressource. Mais attention, il faudra bien entendu que si on a du coton et qu'on veut faire du fil, il faut que le fil soit présent ici. Ou alors, on va pouvoir échanger cette ressource pour 3 pièces d'or. Et si jamais on choisit d'utiliser nos ressources, par exemple, si on a acquis ce fil et qu'il est dans notre main, et qu'on veut l'échanger contre d'autres ressources, eh bien sa valeur est de 3 pièces. Donc voilà pour ce qu'on va pouvoir trouver sur une carte ressources. Vous voyez qu'on a des ressources qui sont différentes, qui vont être hiérarchisées, les jaunes étant les ressources de base, et plus on avance, plus on a des ressources transformées. La partie va se dérouler en tour de joueur, c'est-à-dire que je vais jouer mon tour, c'est au tour du joueur suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur atteigne les 10 points fatidiques, ce qui va mettre fin à la partie. Lors de mon tour, je vais pouvoir activer mes bâtiments, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, et je vais pouvoir faire soit une production, soit une vente. La production va permettre de valoriser les ressources, mais il faut en avoir en main, et la vente va nous permettre d'acquérir des ressources grâce à de la défausse. C'est la seule action qu'on va pouvoir faire au début. Vous voyez ici que la tuile que j'ai comporte 3 pièces, ça veut dire que je vais pouvoir acquérir en la défaussant pour 3 pièces de ressources. Par exemple, ceci, ceci et cela. Une fois que j'ai fait ça, c'est la fin de mon tour, on passe au tour du joueur suivant. Lorsque ça va revenir à moi, vous voyez que j'ai des ressources et je vais pouvoir soit acheter, mais comme j'ai des ressources, je vais pouvoir les faire fructifier, je vais pouvoir produire. Par exemple, si je défausse des ressources qui correspondent aux cartouches de la vache, une argile et un bois, je peux récupérer cette vache. C'est la fin de mon tour, on passe au tour du joueur suivant. Lors d'un tour ultérieur, vous voyez que j'ai cette vache, et je vais pouvoir bien entendu la valoriser en vendant, puisqu'elle a une valeur supérieure, mais par contre, je vais pouvoir l'utiliser pour autre chose, notamment acquérir des ressources de niveau supérieur. Par exemple, je peux lui faire produire du lait en simplement révélant la vache de ma main et en récupérant le lait, ou alors je vais pouvoir en faire de la viande, mais là, il va falloir que je la défausse. Ici, je décide de récupérer de la viande, donc je vais défausser cette vache dans une défausse appropriée et de récupérer la viande. Les ressources jaunes sont toujours remises ici, dans la réserve principale. Les autres ressources sont placées dans une défausse. Et on va révéler une nouvelle carte, c'est ici une canne à pêche. Les ressources vont se combiner ensemble pour faire des ressources supérieures, et par exemple, si j'ai de la pierre que j'arrive à la tailler, je peux constituer de la maçonnerie, et avec la maçonnerie, je pourrais construire un bâtiment. Les bâtiments, vous allez les récupérer, ils ne vont pas dans votre main, ils ne comptent pas dans la limite de cette carte ressources dans votre main, et vous allez pouvoir les activer. Vous pouvez activer chaque bâtiment en l'inclinant pendant votre tour, avant ou après votre action. Et les bâtiments vont vous permettre d'accélérer les chaînes de production en vous donnant des actions de transformation bonus, ou alors vont transformer certaines ressources en points de victoire. Par exemple, ici, ce bâtiment va me permettre de transformer un baril et un seau de lait en 3 points de victoire que je vais récupérer depuis la réserve. La partie continue ainsi jusqu'à ce qu'un joueur atteigne 10 points de victoire ou plus sur ses bâtiments et sur ses jetons, et alors il met fin à la partie, il remporte la partie, mais on va également pouvoir mettre fin à la partie si on arrive à épuisement de cette réserve. Dans ce cas-là, le joueur qui a le plus de points de victoire l'emporte. Voilà pour Little Factory, c'est donc un jeu dans lequel vous allez devoir récupérer des ressources, les faire fructifier, les bonifier, pour les transformer en bâtiments et en points de victoire. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.